un djinn, et un Tosfot qui rapporte un Yesh Mefarshim. Il y a un Tosfot qui rapporte un Yesh Mefarshim et qui dit un grand chidouche. Parce que maintenant, ce qu'on va devoir étudier, les amis, c'est qu'on va devoir reprendre toute la Gemara depuis le début et essayer de comprendre si on avait été un Rishon, qu'est-ce qu'on aurait tranché comme halakha. Il faut arriver à un halakha. Est-ce que Bémet, il y a une inde d'aller au mikvé ou pas, machin, et de prendre la douche? Est-ce que la Takanezra est complètement sauté ou il reste quand même quelque chose? Dans quel cas, on pourrait dire que non, dans quel cas, on pourrait dire que oui. Et Tosfot, il rapporte un Yesh Mefarshim, il dit oui, oui, oui. Tout ce qu'on a dit que la Takanatezra a sauté, tout ce qu'on a dit que la lacha elle est comme Rabbi Yehuda ben Betera, c'est uniquement en ce qui concerne mais Bon, je me mets sur la page. je ne crois même pas. David, Non, on l'a vu hier. Bah réponds. Bah non, mais quand maintenant tu veux parler, moi je veux pas que tu parles, et quand je veux que tu parles, tu veux pas parler. C'est un zivouk, pas mina shamaim, c'est un zivouk mina ritzvah. Ouais. Alors, Tosfot, il rapporte une opinion oui. que ce qu'on a dit que la lacha est comme Rabbi Ben Betera, c'est uniquement en ce qui concerne. Dis la phrase, David. Incroyable, un si grand bavard. Lui, on a dit qu'il n'y a pas de Takana Tezra. Depuis tout le temps. Ah, toi-même. Regarde le Rabbi Odaven Betera dit qu'il n'y a pas de Takana Tezra et Ayesh me fait non, non. Tout ce qu'il a dit qu'il n'y a pas de Takana Tezra, c'est les gabés, c'est au sujet de. Hein? Et par contre, Toi-même ou les autres, non? je ne réponds pas aux gens en pyjama. Comment? C'est ça pour un tefila. Ça pour un tefila. Il n'est pas annulé pour un tefila. Comment? Il n'est pas annulé pour un tefila. Qu'est-ce qu'il est fort, Marco? Ah là là. Mais non, mais il y a des gens qui sont là et qui sont pas là. Ah. Marco, même quand il est pas là, il est là. Ah, ouais. C'est l'agent infiltré, Marco. Soi-disant, il sort pas, ouais, de son quartier, mais j'ai vu dans une vidéo, ouais, de l'armée pakistanaise, ouais, qui avait posé des mines à Shamaïm. Donc Marco, il a mémorisé, ouais, c'est bien, qu'il y a une opinion qui dit, oui, oui, attends, on a annulé Takana Tezra pour l'Imouda Torah, pas pour Tfila. C'est imbuvable ou presque? C'est quoi? Imbuvable, cette histoire? Oui, bien sûr. Comme ça, tu parles chez un riche. Je voulais juste tester ton Irat Shamaïm. Ouais. On dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je Voilà. comprends pas pourquoi Alors, on parle de explique ton Tfila alors qu'on parle de... incompréhension. Non. Je reprends la phrase, Réhouven. Takana, elle est sûre. Ouais. Parce que quand même, t'étais venu de loin pour rester là-bas. Euh, donc, je reprends la phrase. On a vu qu'un monsieur, qui est Balkeri, on le limite de faire des choses. Ah non, non, non. Tu n'as pas étudié la Torah, attention. Arsinaï, la crainte, machin. On l'a vu. Une Asmarta, une Zvara. Chez lui, Talmid Echaim, Mitsuim, Sheneshotem, pour pas que les Echaim soient trop avec leurs femmes, machin. On a vu des Svarot, des Psukim, des trucs. Et donc, on ne le laisse pas étudier la Torah tant qu'il n'a pas été, tant qu'il n'a pas fait sa Tahara. On ne laisse pas étudier la Torah. Et nous avons appris dans la Mishnah dit non, on ne parle pas que de l'Imout Torah. On ne parle pas que de l'Imout Torah.
On parle également de tfila. Même la tfila, il n'a pas le droit avant d'avoir fait une tara. N'est-ce pas, Julien, ou pas? Et la question, elle est... Alors, c'est bizarre déjà. Pourquoi on a interdit la tfila? Pourquoi quelqu'un qui a par exemple été avec sa femme et qui n'a pas été élevé, ou je sais pas, chaque cabine, a dit tu peux pas prier. Pourquoi? On a prié au Arsinaï. Bien sûr. Pourquoi interdire la tfila? Par rapport à toutes les sources qu'on a vues, on ne parle pas de tfila. On parle de Bitul Torah, on parle de Talmid Chacham avec leur femme, on parle de recevoir la Torah Be'ema, Be'ira, Be'zeh, Eretet, on parle que enseigne à tes enfants comme si tu as reçu du Arsinaï. Quel rapport de tfila? En doute qu'on ait pris au Arsinaï. Ouais, Peut-être chaleur. pas ton genre, Léon. Je sens que tu manques de sommeil. Et honnête. On est parti plus tôt. Plutôt. Et il n'a pas assisté à la victoire de David Jebali. Ah, Il a quand même gagné le prix le plus pourri qu'il y avait à la tombola. c'est gagné. Il a gagné. Ça s'appelle ça s'appelle le lot du prolo. Ouais. Ah ouais? Ah, c'est bon. Ouais, ils en avaient un qui traînait, ça faisait des années qu'il y avait un standard qui traînait dans le bureau. Je dis, Rav, donnez-le pour la tombola et tout. Non, quelqu'un qui gagne le dernier prix. Ouais. Je pense que c'est une occasion de vérifier si c'est mes ou autres. Ouais, c'est pas possible. Je viens juste de vérifier, ça vient. Ah ouais? Julien, t'entends ou pas? Ouais. Pourquoi la tfila? Pourquoi avoir interdit de prier? Hein? Pourquoi le Baal Keri n'a pas le droit de prier? On a vu Arsinaï, Be'ira, Beretet, comme si tu as reçu du Arsinaï, chez Neshotem. Tout ça, c'est par rapport à l'Imout Torah. Pourquoi interdire de prier? C'est Rabbi Houda. D'accord, mais moi je te demande Tanakama. Parce que hier, on a vu, pendant que tu étais en train de déchaumer, ouais, nous on a vu Tosfot que Yesh Mefarshim, que tout ce qu'il a dit Rabbi Houda ben Betera, que Batel Takana Tezra, c'est pour l'Imout Torah, pas pour Tfila. Et comme ça, le Rif, il rapporte aussi. Le Rambam, il rapporte aussi un minag à Babel et à Sfarad, qu'il n'y a pas de Takana Tezra, mais pour la Tfila, oui, ils exigent tes chakabines. Donc ça nous amène à reprendre la Souga, hein. Bien sûr, depuis le début. Bah putain, pour la Tfila, Tanakama. Hein. Rabbi Yehuda dit pour la Tfila, il peut le Balkeri. C'est que l'Imoud Torah, non? Tanakama dit non, non, la Tfila. Si c'est Doraïta, Beirur uniquement. Et si c'est des Rabbanan, rien, Gournisht. Est-ce que tu as vu la soirée après Ezra ou avant Ezra? Je ne réponds pas à cette question. Non, tu fais vraiment pas un effort, David, là. T'entends ce qu'il pose comme question, David? Est-ce que la Tfila a été instituée avant Ezra ou après Ezra? Tu comprends la question ou pas? Je sais que c'est la grande assemblée qui l'a. Mais voilà, et c'est qui Ezra par rapport à l'Assemblée? Il est dedans. Alors qu'est-ce que tu veux alors? Non, mais, Alors c'est quoi cette question? non, mais ça veut dire que s'il fait une takana qui n'inclut pas la tefila, mais je sais pas, peut-être qu'à quelques moments. Non, mais ne pose pas une question que tu connais la réponse. Supprimons les intermédiaires. Question rhétorique. Question rhétorique? Non, c'est un truc qu'on lui disait quand il était petit, je pense. Et t'entends Julien ou pas? Mais t'es trop silencieux. Et je veux bien qu'il se réveille. C'est quoi la réponse? Ah, il est en téléphone. C'est quoi la réponse? Tu comprends là? C'est quoi la question, punaise? Ah, ce que tu vas dire, Excuse-moi de parler trop fort et de déconcentrer quand tu prépares ton café. Ouais. J'avais supposé quelque chose.
Bon, David, tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Julien, Tu l'as fait seul et tu l'as. tu comprends pas la question? Si maintenant Tanakama nous avait pas dit que la tefila c'était interdit, on l'aurait pas dit, Ron? On l'aurait pas dit. Non, c'est que pour les Torah, c'est pour étudier dans la Torah, la Gdusha, machin. Et pour la Gemara, c'est pas shoot. D'où je sais que c'est pas shoot qu'on devrait interdire la tefila pour le Balkiri. D'où je sais que c'est pas shoot. Pour la Gemara, c'est pas shoot qu'on doit interdire la tefila pour le Balkiri. Parce que la Gemara, elle dit, tiens, Rabbi Yehuda, s'il permet au Balkiri de prier, de faire Kriyat Shema, ça veut dire qu'il ne pense pas du tout à Kanat Ezra. C'est tellement pas shoot pour la Gemara qu'un Balkiri, il n'a pas le droit de prier, de birkater, de tout ça, que si Rabbi Yehuda, il permet de faire ça, c'est qu'il ne pense pas du tout à Kanat Ezra au début. Vous vous rappelez ou pas? Tellement la Gemara, elle voit ça comme étant un package. Et on comprend rien. Bah, qu'est-ce qu'il y a un chilouk barour. La Gemara d'emblée dit non, elle aurait dû dire Rabbi Yehuda, il pense à ta Ezra pour l'Imout Torah. Qu'est-ce que tu m'agresses avec ta dracha de Arsinaï? Moi, je te parle de Tfila, toi, tu me parles de l'Imout Torah. C'est comme ça qu'on aurait dû répondre d'emblée. T'entends, Julien, ou pas? En plein café. Quoi, t'es venu sans citron Aurel, Je te demande l'adresse, il vient. Ah, il veut, Israël. Il a un truc pour couper. Israël, il peut te couper les citrons si tu veux. Quoi? Ah, il y a des ciseaux, ça se. Non, il a un truc Témani. Ah ouais. Un aspirateur à citron qui est avec des capteurs de citron dans le quartier. Il va. Une étude de Torah que l'Islam a instaurée, il y avait aussi le même problème avec la finance. Tu peux le dire en français, s'il te plaît? Si. Non, j'ai failli entendre. Non, le début, ça commençait bien. Vous avez donné une raison pour laquelle Ezra a fait une takana par rapport au niveau de Torah. Parce que les gens ils avaient perdu, etc. Et peut-être que la philo aussi elle faisait partie de ce problème-là. Il y avait aussi un problème avec la. Tu peux dire peut-être, mais où t'as vu ça? Tu peux dire peut-être. Moi, je suis venu avec Rabbi Yosha ben Levi qui parle maintenant de faux enseigner comme si tu as reçu du Arsinaï. Je viens avec des preuves. Toi, maintenant, il faut que tu viennes avec des preuves, pas avec des peut-être. Il oublie la Torah, il oublie ça. On vient avec Arsinaï. Je comprends pas ce que tu me racontes. On vient avec chez Loye Talmidechem Mitzvim et Neshotehem. On vient avec Bitul Torah. Tous les arguments tournent autour du Limud Torah. Et pourtant. Écoutez bien, Rabbi Meir. début de Tanakama, il ne parle pas de l'Imoutera. Il parle de Fila. C'est ça la question. Oui, That is the question. il parle qui, pour Tanakama, dans la tête, tout ce qui est Tout à fait. Fila, ça c'est dans la tête. Rabbi Yehuda, lui, c'est pas dans la tête. Il n'y a aucune restriction. Il y a aucune restriction. Aucune restriction. On voit de là, on voit. On voit de là. Il parle que de la Fila. Nahon, Il parle pas de. C'est bien après qu'il vient de parler pour le niveau. Mara nous parle de Limud Torah. Hmm. La Gemara nous dit tout commence de là. C'est pas shoot que tout commence de Limud Torah, c'est pas shoot. La question c'est comment on arrive à être fila. Alors je vais vous poser une petite question, on va dire personnelle, intime. Ouais. C'est quoi la conclusion pour Rabbi Yehuda? Pourquoi Rabbi Yehuda il permet au Balkiri de prier, machin, de birkater, de kritchme? Parce que c'est seul, c'est pour lui. Alors que l'Imoun la Torah, non? Non, faut pas inventer ici, Meir. Ouais. Non, mais on a vu à un moment donné que. Oui, on a vu, mais c'est- c'était pas Rabbi Yehuda. D'accord, bah, donc c'est donc un Bah autre. oui, bah, faut bien tenter sa chance. Hein, Voilà. c'est tous les jours la tombola. Ouais. Ouais, je l'ai raté, donc au moins je recommence. C'est le Rav David Ishaï, Arrête, ce pourri. Ouais. arrête. Ouais. Il avait juste. Oh non, Quoi, arrêtez, 26 000, Rav. Ouais. Ouais, so. Qu'est-ce qu'il en a fait des 26 000?
Bah, je vais lui dire, attends, c'est moi qui t'ai fait tchouva, machin, je vais Mais lui il expliquer a la trop chose. d'émouna, il a trop d'émouna. Exactement. Et je lui dis, toi qui as beaucoup d'émouna, t'en as pas besoin, passe-les-moi. Ouais. Moi, je me travaille, je suis pas à ton niveau. Je voyais. Ah, je voyais partir à 10 heures, grave. Franchement, je voyais. Quand j'étais pas parti depuis longtemps en vacances. Alors, ma Chavruta, c'était marrant, juste petite anecdote, parce que je vois que ce sujet vous intéresse pas beaucoup. Euh, ma Chavruta, David Awad, avec qui j'étudie tous les jours, il m'a dit, je lui dis, tu viens à la soirée? Ouais, je viens à la soirée parce que ma femme, elle supporte ni les restaurants, ni les hôtels, elle aime que la soirée. C'est le seul endroit où on peut sortir avec elle, la chose. Et il a gagné l'hôtel. Ma Chavruta, David. Il a gagné le truc de. Alors qu'il m'a dit, je viens à la soirée parce qu'il n'aime pas l'hôtel. Ouais. Alors j'ai dit, David, j'ai trouvé une solution pour toi. Viens, on va tous les deux. Ouais. Il m'a dit, j'ai pensé à la même chose. Non. Il y a David Jebali qui a gagné le prix le plus pourri possible. Un standard qu'on ne savait pas comment s'en débarrasser. On ne voulait pas l'amener à la Gnisa. On a gagné quelque chose, on n'a rien gagné, nous. Ça, si t'as vraiment gagné. Ouais, c'est un standard que quelqu'un a étudié tout le monde. Ouais. Oui, tu vois pas, il y a des Ouais. C'est de vous à l'intérieur. À mon avis, Ils l'ont retrouvé. C'est le standard de Ben Laden, David. Bonne chance. On revient à notre sujet. Donc, je vous posais la question intime, privée, personnelle. Comment finalement la Gemara a expliqué que Rabbi Houda, bien qu'il pense la Takana Tezra, il n'y a aucune limitation sur la Tfila, la Tshema, Birkat Amazon, Brachot. C'est quoi la conclusion? Il pense la Takana Tezra, Rabbi Houda? Yesh! Alors comment il ne restreint pas comme Tanakama, Tfila, Birkat Amazon, machin? C'est quoi la conclusion de la Gemara? David est dans les antisèches déjà. Jonathan! Eli, il va dire j'étais pas là. Ouais, moi j'étais pas là, facile. Marco! Il parle bien là, non? Écoutez Marco! À la faute des Reds, donc il pense que le Torah, c'est plus important. Attends, finis la phrase là. Je pense que le Torah, c'est plus important que le Fila, c'est tout. Non, mais ça. Mais... Voilà, j'ai pas compris la phrase. T'as des origines cambodgiennes, je comprends pas le dialecte. Le Torah, c'est. Comme il permet une. Attends, dis-moi déjà ce qu'elle dit la Gemara. Et après, tu notes ton interprétation dans les choux. Mais d'abord, dis-moi ce que dit la Gemara. Qui permet à la faute des Reds. Voilà. Déjà, il se rappelle d'Agmara, c'est pas mal. Je peux pas dire qu'il ira loin parce qu'il sort pas du quartier, mais en tout cas, c'est déjà pas mal qu'il se rappelle de l'Agmara. Donc, comme il permet un limoud de façon. Trivial, voilà. Alors, il dit la tfila, c'est un limoud trivial. Vous entendez ce qu'il dit Marco ou pas? Ouais. C'est-à-dire que dans cette Gemara, on a la réponse à ma question. Comme maintenant celui qui vient le vendredi le sait. Quand tu fais la mida, ça te fait réfléchir à des concepts quand même. Quand tu fais les brachot du Kriyat Shema, quand tu fais les brachot, tiens, pourquoi on fait ça brach comme si. Arichem, ils ont institué une certaine ossar, une certaine version, certaines idées. C'est aussi des paroles qui amènent à une réflexion de Torah. Mais c'est très limité comme réflexion. Parce qu'on vient avant tout prier, mais on peut être amené à réfléchir à des choses. Donc c'est un niveau minimum de l'imout Torah. Et donc d'après ce qu'on est en train de voir, ça voudrait dire, d'après ce que nous dit Marco, ça voudrait dire que c'est pas shoot. Donc c'est ça que la Gemara à l'origine, elle dit, Rabbi il pense pas à Takana Tezra, parce que s'il permet de prier, ou de faire Kriyat Shema, ou de faire la Tfila, c'est aussi des réflexions toraniques, ces choses-là. Donc s'il permet, c'est qu'il pense pas à Takana Tezra, c'est ça la question à l'origine. Vous me suivez ou pas? Non, vous me suivez pas? C'est va. Léon, tu me suis ou pas? Non, on est là, c'est une réponse très très parvée. Parmi. Tu m'as suivi ou pas, Léon? Je reprends. Si c'est pas clair, je peux reprendre. Nous, la Gemara nous enseigne que Rabbi Huda, pourquoi il permet au Balkiri
sans aller au mikvé, sans rien faire, de faire son amida, ses brachot du Kriyat Shema, son moutsi, son birkat Amazon, son Kriyat Shema, pourquoi il permet de faire tout ça pour le Balkeri? Pas parce qu'il pense pas Takana Tezra. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda ben Betera. Il pense Takana Tezra. Mais le limoud Torah trivial, il dit qu'Ezra, il n'a pas fait une takana pour un limoud tellement simple. De la manière que la Chodeh Eretz, il n'y a pas de takana Ezra, c'est Ezra lo asa, Ezra lo tiken. Il dit non, ça c'est pas la peine, ça c'est. Arsinaï, c'est un limoud de profondeur, un limoud où tu dois sentir que c'est la parole d'Hachem, pas des trucs, des petites pensées qui volatiles. Vous comprenez ou pas? Non? Et donc, il dit Tfila, c'est un limoud trivial, donc il n'a pas intégré à la takana. Il y a une takana, mais elle ne s'applique pas sur un limoud trivial, et la tfila, c'est comme un limoud trivial. Vous entendez ce que je dis ou pas? C'est clair. C'est une révision, ça s'appelle. C'est une révision. Maintenant, sur ça, on revient avec la question sur le RIF. C'est clair, Léon, ou pas? Mais la tfila, Oui. si on l'a fait avec une très très grande kavana et qu'on monte dans les hautes sphères, Voilà. on peut considérer comme un niveau très profond. Non, non. Non, Non, c'est pas très profond. Non, c'est un limoud trivial. Surtout qu'on n'a pas l'habitude, on n'a pas le temps et on n'a pas l'habitude de faire. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a imposé parce qu'on n'a pas l'habitude de s'asseoir sur chaque mot et de machin, de faire 18 pirouchim. Ça va, on a une petite réflexion, une petite idée. On va d'après l'habitude, on va pas d'après les fous qui restent 30 heures à faire shacharit et après, dit quand est-ce que je vais faire mincha. D'accord? Maintenant, je reprends les propos. Je vous donne maintenant les deux éléments qu'on va devoir travailler dans la révision. C'est pas une révision que vous allez faire. C'est une révision pour élucider deux mystères. Le premier mystère s'appelle le Rif et le deuxième mystère s'appelle le Rambam. D'accord? Et si quelqu'un veut donner son opinion personnelle, ça s'appellera mystère et boule de gomme. Mais pour l'instant, les deux mystères que nous avons, c'est le Rif et le Rambam. Le Rif nous rapporte une opinion qui est également présente un peu dans Tosfot, que Rabbi Yehuda ben Betera n'a annulé que l'Imout Torah, que pour celui qui veut tuer la Torah, même s'il n'a pas eu de Tahara, il peut. Il n'y a plus de Takana Tezra pour l'Imout Torah. Mais pour la Tfila, il y a oui besoin. Alors Tosfot, il dit Arba MCA, le Rif, il dit Tesha Kabin. D'accord? Vous retenez les informations? Alors, même après ce qu'on a expliqué, on ne comprend pas, parce que c'est beaucoup plus grave le Limout Torah que Tfila. Donc, Kaniré, ce qu'on a expliqué, c'est pas encore suffisant. C'est pas suffisant, cette explication. Ça nous permet pas d'aller loin. En tout cas, ça nous permet pas de comprendre cette opinion dans le Rif. Le Rif rapporte deux opinions. Première opinion, il n'y a plus du tout Takana Tezra ni pour Tfila et ni pour Torah. Et deuxième opinion, il n'y a plus Takana Tezra pour Torah, mais pour Tfila, il y a encore. D'accord? Mettez chaque cabine, il dit. Très bien. Et il y a le Rambam. Alors le Rambam, il rapporte un minag qu'il y a encore Takana Tezra pour la Tfila. Il le rapporte, ce minag-là. Mais Al-Pi Alacha, il dit non, nous, il n'y a plus du tout de Takana Tezra. Bon, ça va, on est content, on est posté comme Rabbi de Ben Betera et on ne fait pas défense entre Torah et Tfila. Mais il y a un truc bizarre dans le Rambam. Très, très bizarre. Qui a étonné le Kesef Mishneh. C'est qui le Kesef Mishneh, en fait, Jonathan? C'est qui le Kesef Mishneh? Bon, en Kesef Mishneh, on en parle le soir de la Tombola. Mais c'est qui le Kesef Mishneh? Hein? Un élève du Rambam. Aurel, dis-moi, sans lire. Non, je sais pas, mais on a un truc avec Youssef, parce que. Ah, ça! C'est rien que ça, je me rappelle pas. Mais c'est beau, Aurel, c'est beau. Non, c'est pas beau. Non, mais maintenant que tu m'as apporté des citrons, je vais essayer d'être très gentil avec toi. Parce que ça pousse chaque année quand même, il faut rester amis. Alors, il vous a donné un élément intéressant, Aurel. Qu'est-ce que vous faites de l'élément de Aurel? Que s'afficher, c'est un commentaire sur le Rambam. Mais qui a écrit ce commentaire? Voilà, Youssef Caro. Ah ouais, je sais pas. Bien fait. Et il a écrit un commentaire sur un autre livre d'Alacha, le Rav Yosef Caro. Sur le Tour. Et comment il s'appelle? Voilà.
Mais très fort. On va mettre sur le podium l'année prochaine. Ouais, franchement, ouais. Avec le standard comme ça. Voici mes photos. Traducteur de Rambam, ça. Qui? Le Ravan. Razak. Pour cette belle remarque, vous avez gagné le droit d'acheter un billet pour l'année prochaine. Donc, vous êtes prêts, les amis? Le Rambam, il dit l'idée suivante. Vous écoutez le Rambam? Le Rambam, il dit Ezra, il a institué que le Balkiri ne puisse pas étudier la Torah à moins qu'il ait fait une Tahara. D'accord? Vous entendez ou pas? Pour la Torah. Uniquement. Pour la Torah. Et ils sont venus après, et ils ont institué même pour la Tfila. Vous entendez ce qu'il dit le Rambam ou pas? Et le KSFG, il dit c'est quoi? Il dit c'est quoi ce truc-là? On voit dans la Gemara que Tfila et Torah savent ensemble, mais je vous l'ai prouvé. S'il y avait une zvara de dire il y a Torah et après il y a Tfila, alors on peut dire Rabbi Uda, il pense que la première takana et pas la deuxième. Pourquoi on vient directement attaquer Rabbi Uda? Il dit ah, s'il pense que la Tfila il n'y a pas Bakiri, alors il n'y a pas sur la Torah. Mais non, c'est deux choses différentes, c'est deux takanas différentes. On voit, il dit le KSFG, il dit on voit bien que c'est une seule idée, Torah et Tfila. Où il a vu dans la Gemara qu'il y a une takana d'abord sur la Torah et après sur la Tfila. Ravuta. Donc vous devez élucider deux mystères. Comment la takana Treza reste sur la Tfila uniquement d'après une opinion dans le Rif et dans Tosfot, et comment maintenant on peut voir ici qu'il y a une takana d'abord sur la Torah et après sur la Tfila. Ravuta. Excusez-moi, la réponse, c'est dans les mois. La réponse est dans ta tête, David. Mais ta tête ne peut pas fonctionner sans la Gemara. Vous avez dit quoi? Ravuta, allez, Ravut. Ravuta, c'est pas tout le monde réuni ensemble sans moi. On va pas réunir d'accord. Ravuta, c'est pas mon excommunication. Hein. Ravuta, c'est maximum 3 personnes. C'est beau ça, les frères avec les corps. Ça, c'est Il faut que je me suis volé. Ouais. Il est